Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas fait des directs, je crois ni avant-hier, parce que je suis un peu occupée et moi je n'aime pas quand je ne fais pas des directs. J'aime quand je fais régulièrement les directs parce que il y a certaines choses que c'est à force de répéter que ça entre. Mais ce matin, je profite, je suis en train d'aller à la boulangerie. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, je n'aime pas souvent faire mes directs quand il y a moi là. Surtout quand il faut parler des choses comme ça. Je fais ce direct ce matin pour une fois de plus encore vous parler de l'importance de savoir refermer son cercle. C'est-à-dire que pour vous, une fois de plus, parce que je parle de ça très souvent, l'importance à un certain âge d'avoir un cercle très restreint, d'avoir un cercle fermé. Ça ne sert vraiment à rien de s'étouffer avec vos propres ennemis, oui, parce que malheureusement, on vit dans un monde où ton propre ennemi n'est jamais loin de toi. On vit dans un monde où ton propre ennemi n'est jamais loin de toi. Jamais loin de toi. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te faire du mal. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas dire des méchancetés sur toi. Parce qu'il ne te connaît pas. Someone that doesn't know you, he can't do you bad. Il ne peut pas, quelqu'un d'externe ne peut pas te faire du mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quelqu'un d'externe ne te connaît pas, il ne sait pas comment procéder. Mais celui qui te fait du mal le plus souvent, celui qui ternit ton image, celui qui te sabote, celui qui peut te faire toutes les atrocités inimaginables, généralement est sous ton pied. C'est la personne avec qui tu rigoles tout le temps au téléphone. C'est la personne avec qui tu manges. C'est la personne même avec qui tu dors. Il connaît tes habitudes. Il sait que tu le fais confiance. Il sait que tu ne te méfies pas de lui. Alors il sait que quand il tente son coup, il ne va pas rater. Oui, il sait que quand il tente le coup, il ne rate pas. Vous avez vu, voilà un exemple. Voilà un exemple simple. Le jeune comédien Mahadodo, il a été empoisonné le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, il était qu'avec un poignet d'amis. Plus que, c'est depuis ce jour qu'il est... C'est-à-dire qu'à l'issue de cet anniversaire, oh, il y a du monde, mon Dieu, il y a du monde. C'est à l'issue de cet anniversaire qu'il a commencé à être malade. Qu'il a commencé la maladie qui malheureusement l'a emporté hier. Qui malheureusement l'a emporté hier. Donc, ça prouve à quel point, à un certain âge, il est inutile d'avoir plein de monde autour de soi. Ça ne sert même à rien.
Ça ne sert même à rien. Je vais vous prendre un petit exemple. Madame, quand je suis en train de me garer, passez pas derrière ma voiture parce que j'ai été à 2 doigts de vous écraser là. Ah bon, je suis désolée. Donc, il y a Bana Flower qui dit que rien ne prouve que c'est le poison. Mais ma chérie, va sur les panels des Ivoiriens, va sur les panels des Ivoiriens, va suivre ce qui se dit. Et c'est quand même... Excusez-moi, monsieur. Oui. Je suis juste après le monsieur. Ok, ça marche, je m'en souviens. Okay. C'est pas grave. C'est juste parce que je suis au téléphone que je me suis mise à l'écart. Oui, oui, j'ai compris. Merci. Non, je fais attention à Simon, à mon fils. Marceline Ganou, il a commencé à faire la maladie juste le lendemain de son anniversaire. Attends, il ne faut pas faire... il ne faut pas 10 ans en médecine pour comprendre. Ou même 10 ans en enquête pour comprendre. C'est le lendemain de son anniversaire. C'est le lendemain de son anniversaire qu'il a commencé à faire la maladie. Avant, tout allait bien pour lui. Bon, bref, et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Donc, pour moi, je pense que c'est ça. Pour moi, je pense que c'est ça. Et que chacun devrait faire attention. Céline Inangounou qui dit que les photos de l'anniversaire montrent qu'il était déjà amaigri. Je vais vous prendre un exemple pour vous dire à certains points, à quel point certaines amitiés n'en valent pas le coup. Il y a j'ai une connaissance comme ça. Une connaissance de Paris, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Vous savez, depuis que moi j'avais quitté les choses les amitiés de Facebook là. Pas les amitiés de Facebook, les amitiés de Paris. Donc moi j'ai quitté ces gens-là depuis un moment. Et puis une ancienne connaissance, un jour elle m'appelle, elle me dit que tu sais ce que tel pas dit de toi. Hein? Je lui dis que mais je ne veux même pas savoir, ça ne m'intéresse même pas. C'est-à-dire que il faut savoir. Attendez, ma va acheter mon pain. Pardon. Attendez, je vais faire la queue pour rien. Donnez-moi 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Moi, la qualité de boulangerie qui est toujours pleine comme ça, c'est l'égalité. Je dirais qu'il y a même plus de pain au chocolat. Maman le matin ici. Hein.
C'est une boulangerie qui est très bonne. Elle est très bonne la boulangerie. Ouais, Jeannette, tu es mignonne. Oui, Lucie. Ah, mince. Je ne vais pas bouger parce que c'est... Si vous avancez, ça vous... Eh oui, ça changera rien. J'espère qu'ils en ont encore. Je sais pas. En tout cas, moi j'espère. Bonjour, je vais prendre 2 croissants et 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. Ce sera toi une tradition peut-être. Oui. Merci. À vous. Avec ça, 2 Gaston, le Saint-Augustin et 2 tordus. Et 5 choux à la crème. 4 par le 5, pourquoi pas 5? Oui, parce que les 5 à 6 euros et la pièce à 1 euro. Oui, je les rajoute sur et un pain au chocolat et un croissant. Ce sera tout. Une tradition. Bonjour, madame. 2 pains au chocolat, 2 croissants et une tradition. Voilà pour vous. Merci. Merci bien et bonne journée. Je peux avoir un sac, s'il vous plaît. Merci.
Voilà. Désolée, hein. En fait, je viens à cette boulangerie ici que le week-end. Parce qu'en semaine, je ne peux pas... en semaine, je ne peux pas venir. Je ne peux pas faire le tour tous les matins. Donc, il y a une boulangerie en dessous de chez moi, mais ce n'est pas terrible. Mais les week-ends, généralement, je viens ici. Parce qu'ils utilisent la farine de levain. Ils utilisent la farine de levain. Je vous disais tantôt que parfois dans la vie, à un certain moment, franchement, si tout le monde pouvait se faire un examen de conscience. Je vous disais donc qu'il y a une qui m'appelle, elle me dit, tu sais ce que tel a dit de toi, hein? Dit de toi. Moi, j'ai dit à la personne que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que cette personne dit de moi. Cette personne, elle peut s'occuper déjà, elle peut essayer déjà d'améliorer sa propre vie. Et elle a tellement insisté pour me dire ce que cette personne-là disait de moi. Je l'ai dit, je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Et même, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez quelqu'un qui vous appelle toujours pour vous dire ce que les gens disent de vous, cette personne-là, il faut la bannir. Quelqu'un comme ça, il faut bannir ce genre de personnes. Vous voyez le genre de personne qui est toujours prête à rapporter, qui veut toujours te dire ce que les gens disent de toi. Mais toi, quand tu vas t'asseoir, pendant que ces gens disent des choses de moi, tu dis quoi? N'est-ce pas, tu vas t'asseoir pour parler avec ces gens, et après, pourquoi tu cours pour m'appeler? Moi, j'ai atteint un âge où, pour perturber ma paix, il en faut beaucoup. Parce que je sais que même si que tu montes ou que tu descends, les gens vont toujours s'asseoir pour rien et parler de toi. Donc, quand c'est comme ça, tu prends l'attitude que tu stoppes les rapporteuses là, comme on les appelle couramment en français. Les rapporteuses, c'est les plus dangereuses. Parce que ce sont elles qui vont s'asseoir pour parler et c'est elles qui soulèvent pour venir te dire, pour perturber ta paix. Donc, ce genre de personnes, il faut arrêter tout contact avec. J'ai dit tout contact avec, il faut arrêter. Ouais, j'ai un appel, j'ai une cliente qui insiste là. Attendez, je vais recouper.